Quelqu'un dit le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Touche ton voisin, mets ta ceinture de sécurité. Dis le diable est un menteur. Est-ce que tu peux prier pour moi? Que je parle de la part de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de notre alliance, je veux te dire merci. Merci pour cette célébration, Père. Je prie que je sois en arrière et que toi tu sois au premier plan. Que je disparaisse, que toi tu apparaisses. Que ce ne soit plus moi qui parle, mais que c'est toi qui parle au travers de ma bouche. Sanctifie le canal que je suis. Ouvre ma bouche pour parler non pas de moi, mais de toi. Merci de révéler ta pensée à ton Église. Que cette parole qui sortira de ma bouche tombe sur la bonne terre. C'est pourquoi, Père, tu la manifestes maintenant. Qu'elle ne tombe pas sur des ronces, mais sur la terre fertile. Bénis ta parole, bénis pendant ta parole, bénis après ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi, à l'instant maintenant, fasse silence. Et que ta gloire entre dans cette assemblée et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un donne Amen 3 fois de commencement. Amen. 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 Nous allons le dire dans le livre de 1 Samuel 10. Samuel, tu vas le retrouver dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire la Bible, dis à ton voisin, ce n'est pas de toi que je parle de ton voisin. Dis à quelqu'un, supporte-moi même si je te dérange. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Vous avez froid? Ça va. Est-ce que quelqu'un a froid? Tu vas avoir chaud tout de suite. Amen. 1 Samuel 10. Oui? Tu peux te lever pour honorer la parole de Dieu si ça ne te dérange pas, que le Seigneur te bénisse. Amen. 1 Samuel 10, Oui. du verset 1er au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Selsach. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant
vit qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut répéter le dernier verset? Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. L'Église peut répéter. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. L'Église peut répéter encore. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Le thème de mon message, c'est demain qui compte. C'est demain qui compte. C'est l'histoire, mon révérend, de Saül. Un homme insignifiant. Un homme dont on ne parlait pas. Un homme qui était dans l'anonymat. Souvent, il y a des choses, quand tu es dans l'anonymat, on ne te considère pas. Tu es dans l'église, dans l'anonymat. On te regarde. Quand tu es bien habillé, comme on dit aujourd'hui, je suis bien habillé. Non, je suis battu pour m'habiller. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu vas te battre pour t'habiller. Yes. Amen. Et demain, on parlera de toi. Amen. Mais pour l'instant, tu es dans l'anonymat. Quand tu es dans l'anonymat, tout ce que tu fais, on ne voit pas. Quand tu es dans l'anonymat, ce que tu es, on ne le considère pas. C'est demain qui compte. Peut-être aujourd'hui, tu es comme tu es. Mais demain, tu seras une autre personne. Moi, j'ai foi dans ce que Dieu est capable de faire pour toi. Toi, tu te regardes dans ton présent, moi, je te vois dans ton futur. Je veux projeter quelqu'un dans une dimension à laquelle demain, on parlera de toi. Mon révérend, je te vois en train de voyager. Non, je te vois 2026. Amen. Maintenant, si je dis que je le vois en train de voyager, s'il ne voyage pas, c'est ma faute? Non. Amen. Je t'ai dit que je te vois en train de voyager. Maintenant, si tu restes à Paris, tu seras un prophète de la campagne, pas un prophète des nations. Et les gens en Côte d'Ivoire, souvent, ils disent qu'ils sont prophètes des nations, mais ils sont tous à Abidjan. Si tu es dans les nations, tu dois voyager. J'ai dit c'est un jour à un homme de Dieu. Quand je suis parti, il m'a dit, prophète, mon passeport, c'est un passeport ivoirien. Mais maintenant, dans mon passeport, il y a des visas anglais. Donc, ça veut dire qu'il avait compris que s'il est des nations, il doit quitter sa nation pour une autre. C'est demain qui compte. Alors, l'histoire de Saül. Saül est un homme, comme je disais tantôt, ainsi. Son père a perdu les ânesses. Qui son père cherchait les ânesses et lui a été mandaté pour aller les chercher. Il y a des situations négatives qui permettent à Dieu d'opérer des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Ou que moi je n'avais pas pensé. Chrétien, je veux te dire ce matin, je veux te dire cet après-midi, qu'il y a des situations dans ta vie, tu viens à l'église, tu crois que rien ne se passe. Alors que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Amen. Je vais parler à toi et je vais parler à l'église de la Mecque de Paris. De ce que Dieu a fait et de ce que Dieu va faire. Mais pour que Dieu fasse, il faut que toi tu saches où tu es. Parce que c'est le lieu où tu es
qui dépendra de ta bénédiction. Les ânesses sont perdues. Saül à la recherche des ânesses de son père. Rien n'était prévu qu'il devait rencontrer le prophète Samuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saül, cet homme insignifiant, va devenir un homme connu. Parce qu'il va rencontrer qui? Un prophète. Tu as besoin de rencontrer un prophète pour parler sur toi, sur ta destinée, pour te révéler ce que tu es. Souvent, nous les chrétiens, nous sommes toujours dans le présent. On va rentrer en 2026, tu vas rentrer avec tes bagages, tu vas rentrer avec tes Goliaths. Dis à quelqu'un, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-les ici. Les démons qu'on a chassés qui sont partis, tu vas les retrouver, ils reviendront avec toi en 2026. Dis à quelqu'un, ils n'ont pas de visa. Ils n'auront pas de visa. Saül était en train de chercher les années de son père. Il va rencontrer le prophète. Le prophète va le oindre. Ça veut dire que quand Dieu doit te parler, il te donne un signe. Quand Dieu veut te bénir, il permet que quelqu'un te rencontre. Je te dis dimanche dernier. Quand Dieu veut t'élever, il permet qu'un prophète te rencontre. Mais dans une situation qui n'était pas prévue, dans une situation que l'homme avait prévue, mais que Dieu n'avait pas prévue. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie, tu penses que tu sers Dieu, mais les choses ne viennent pas comme tu veux. Non pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que Dieu va faire un arrangement divin entre ton problème et lui son problème. Dans l'histoire de Saül, il va chercher les ânesses. Mais dans le plan de Dieu, il mandate un prophète pour rencontrer Saül. Donc il y a un arrangement divin entre la perte des ânesses de son père et ce que Dieu veut révéler à cet homme. Il le oint pour qu'il soit quoi? Roi. Ce qui fait que nous échouons souvent, c'est notre bouche. Nous allons voir dans l'exemple de qui? De Joseph. Alléluia. Mais dans l'exemple de Saül, son oncle, l'oncle de Saül va lui demander, tu es parti chercher les ânesses de ton père, mais qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que tu les as trouvés? C'est pas ça qui l'intéresse. Non. Qu'est-ce que quoi? Le prophète a dit. Souvent tu vois un homme de Dieu, tu le minimises. Oh, il est le canal par lequel Dieu veut te bénir. Donc, dans le monde spirituel, ils savent que l'homme de Dieu est le canal par lequel Dieu doit révéler ta vie. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer le canal pour ne pas que la parole du canal puisse te montrer le chemin. Les années sont perdues, n'est-ce pas? Mais l'autre ne va pas demander est-ce que tu les as retrouvés. Il dit qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit non. Première révélation, c'est demain qui compte. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu révèles. Que les gens utilisent pour t'attaquer. C'est pas Dieu. C'est ta bouche. Je parle à quelqu'un. Saül va dire j'ai été chercher les années de mon père. Mais le prophète m'a dit que les années sont retrouvées. C'est pas ce que l'oncle cherche. Tu es parti. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi le prophète? Il dit, le prophète, il m'a dit que les années sont retrouvées. Il dit non, tu ne parles pas bien. Maman, les années sont retrouvées. Mais le prophète, il t'a dit quoi? C'est demain qui compte. Si le prophète a dit quelque chose et que son oncle insiste, c'est parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne dois pas révéler tant que Dieu ne t'a béni. Tu veux réussir. Quand tu parles trop, ta bénédiction échoue. Ce n'est pas un ennemi, hein, mais c'est son oncle. Le même sang. C'est demain qui compte. J'ai pris mettre vie
comment dirais-je, à témoin. Pourquoi? Parce que le lieu où nous sommes, si nous ne reconnaissons pas ce lieu, nous ne pouvons pas recevoir de ce lieu ce que Dieu a défini dans ce lieu. L'année dernière, ma vie était à Paris, n'est-ce pas? Bagnolet, non? Et j'ai fait le dernier culte à Bagnolet. Et j'ai fait encore le dernier culte à Paris. Blépéré. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement d'adresse? Amen. Est-ce que le cadre n'a pas changé? Amen. Prophétique. Est-ce que quelque chose n'est pas devenu nouveau? Amen. L'année prochaine, il y a une royauté. Amen. Il y a des gens qui vont arriver, tu vas les regarder comme cela. Mais les chaises que tu vois là, il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont préparés. Quand toi, tu vas commencer à murmurer, à insulter, on te met derrière. Parce qu'aujourd'hui, tu te vois. Parce que tu te vois. Dis prophète, tu me vois comment? Je te vois comme ça. Et toi, tu te vois. C'est demain qui compte. C'est demain qui compte. Les années sont perdues. Le prophète, ils sont retrouvés. L'oncle demande, qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi l'oncle demande? Parce que la destinée prophétique de Saül devait être révélée par l'oncle pour tuer sa destinée. Il y a des gens qui cherchent à tuer ta destinée. Quand tu te mets à parler, les tueurs de destinée veulent savoir la confession qui sort de ta bouche pour pouvoir arrêter ta destinée. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Il a révélé à Saül ce que Saül devait devenir. L'huile qui tombe sur lui, c'est l'onction. L'onction, c'est l'approbation de Dieu. Donc quand Dieu te qualifie, te met à part, ton problème, c'est de marcher dans cette sainteté, de marcher dans cette droiture, de marcher dans la parole, d'être à l'église, de faire ce que Dieu te demande de faire. Vous savez, à quelque part où Dieu veut te bénir, ta désobéissance fait que ça ralentit le processus de ton miracle. Or, le processus d'un miracle ne dépend que de la déclaration qui est faite sur ta vie. Des fois, lorsque vous êtes dans le sacerdoce, vous faites le sacerdoce, mais vous le faites selon vous-même. Ça ne plaît pas à l'ange de Dieu. Des fois, il te regarde comme ça, il a envie de te gifler. Mais il ne peut pas te gifler. Dans la semaine, il va te combattre. Il va dire non, tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Regarde ce que Dieu est et fais ce que Dieu veut de toi. D'autres sont dans les tiroirs de la mort, d'autres sont dans les lits d'hôpitaux, d'autres sont actuellement entre la vie et la mort. Mais Dieu t'a donné une certaine liberté. Il t'a donné son hôtel, il t'a donné sa maison, il t'a donné le lieu où il te console. Même quand on ne t'aime pas, il dit je t'aime. Il dit ma grâce te suffit. Dans le lieu où tu es, ce que tu vois dans ce lieu déterminera la source de ta bénédiction. Alléluia. Le prophète l'a rencontré. Il lui a dit tu seras roi. Son oncle cherche à savoir. Il ne l'a pas révélé. Il dit les années sont trouvées. Pourquoi? Parce que s'il révèle qu'il serait le futur roi, l'oncle va dire quoi? Quelqu'un allait dire oui, mais mon papa même il est bête. Mon révérend, mon papa il est bête. Il laisse les brebis par-ci par-là, je ne comprends pas. Au lieu de chercher à prier, il va descendre son papa. Et puis son oncle a dit, mais ton papa il est bête comme toi. Maintenant je viens vers toi. Il y a une histoire où un homme va draguer une fille, une belle fille. Il est dans sa voiture, donne-moi ton numéro. La nana lui dit, la femme lui dit, non, je ne te donne pas le numéro. Mais il y a sa copine qui arrive en même temps. Et en même temps où elle arrive, elle veut donner le numéro parce qu'elle sent que c'est un bon genre. Sa copine lui dit celui-là, c'est un voleur.
Tu voulais donner ton numéro, tu as hésité. Tu as bien fait. Ne donne pas ton numéro. Et puis les deux partent. Le monsieur s'en va sans numéro. Il y a des situations, tantôt je disais que Dieu peut faire un arrangement divin dans ta situation compliquée où tu penses que Dieu ne te bénit plus. Cette jeune dame va rencontrer un problème. Elle ne paye pas son loyer. Souvent, les talons là deviennent des baskets. Quand tu as des problèmes, quand tu n'as pas de problème. Et puis quand tu as des problèmes, tu ne veux même pas qu'on te voie. Donc le propriétaire, la voiture arrive, le propriétaire crie. Donne-moi mon argent. Elle dit pas doucement. Parce qu'elle s'est rappelée de la voiture qui avait dragué sa copine qui passait. Le monsieur dit, donne-moi mon argent. Donc il commence à essayer de l'agresser. Le monsieur sort de la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous avez des problèmes, il y a souvent vos ennemis qui attendent mieux que vous. Et ils arrivent au bon moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon ou c'est faux? On est passé par là. La haute des Sarres. Acclame Jésus. Ce que tu avais voulu cacher est maintenant dévoilé. Tu es obligé de négocier avec le propriétaire en douce. Et puis le dragueur vient et dit, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire dit, elle me doit. Elle ne veut pas payer mon loyer. Il dit combien? 850 000. Le monsieur dont elle ne voulait pas que sa copine drague, il a sorti les 150 000. Moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est cette personne qui avait été rejetée, qui était voleur, qui a solutionné le problème. Donc, il y a des occasions défavorables pour l'homme. Donc, Dieu dit pour que ce soit favorable. Elle fait le payer, il paye. Dis pour qu'est-ce qui s'est passé? Il aide les femmes. Il n'était pas bon hier. C'est demain qui compte. Elle monte dans la voiture, elle s'assoit dedans. Et puis c'est elle qui dit, donne-moi le numéro. Le numéro qu'elle avait refusé que sa copine prenne, c'est elle maintenant qui prend le numéro. Ça veut dire quoi? Elle connaît la valeur de l'opportunité. Elle sait ce qui est bien pour elle. Donc quand sa copine se rend compte que le problème, le monsieur qui avait refusé le numéro, dont elle avait refusé le numéro, c'est ce monsieur qui a réglé son problème de loyer. Elle dit, mais ma copine, mais tu n'as pas dit que c'était un voleur? Elle dit, mais comment ça se fait qu'il t'a aidé? Non, il passait comme ça, et puis bon, il m'a aidé. Elle ne doit pas dire que j'ai pris le numéro. La troisième copine va maintenant dans une maison où elle trouve sa copine en train d'être comment vous appelez ça? En love. Samouraché. Ah, toi t'es bizarre. Bon, non. Il y a des enfants de Dieu. Non pas parce qu'ils sont saints. Non. Parce qu'il n'a pas trouvé sa bénédiction de clé pour lui. Papa, j'ai besoin de servir Dieu. J'ai besoin de servir Dieu. Et puis un jour, je vois une jeune fille dans l'église. Il tombe amoureux. Il dit, papa, non. Je ne veux pas rester célibataire. J'ai un de mes filles qui a fait ça. Et puis il est tombé sur une autre fille qui était malade. Il dit, touche pas. Il dit, il va toucher. Il dit, je n'ai pas encore fini de prier pour elle. La fille avait le sida. C'est pas à tout on touche. À l'église, si Dieu n'a pas encore fini de faire le travail sur quelqu'un, laisse la personne et ses Goliaths. Amen. Amen. Dieu ne parle pas au révérend, mais c'est à toi il a parlé. Dieu m'a parlé, il m'a ouvert les yeux. Lui là, c'est mon nom. C'est avec un rebelle que tu vas partir. Quand il découvre que tu ne fais pas l'affaire, il te dépose. Là où tu as pris, il te dépose. Donc, c'est demain qui compte. Si tu es pressé, tu risques de tomber sur ce qui est miette, alors que toi, tu as appelé à la table des grands. Cette jeune fille va commencer à être un amour, amouraché. T'as le terme, hein? Et dans le salon, la troisième copine vient et puis elle se rend compte que mais c'est ma copine. Donc le gars dit, mais comment ça c'est ta copine? Elle dit non.
Elle a refusé qu'une autre copine sorte avec ce monsieur. Et puis elle est avec lui. Elle se dit, je vais appeler l'autre. Donc les trois se retrouvent dans la semaine pour régler les comptes. Celle qui est maintenant amoureuse, elle dit, toi tu es bête, excusez-moi du terme. Toi tu es bête. Moi je t'ai dit de ne pas prendre son numéro. Et toi tu acceptes. Mais tu es bête. Oui. Elle avait l'opportunité, elle n'a pas saisi. Sa copine l'a saisi, elle dit tu es bête. Donc elle a récupéré qui? L'homme de sa copine. Dans la moralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui sont réservées pour toi. Amen. Tu dois les saisir. Amen. Tu dois. C'est demain qui compte. Donc si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera certainement demain. Et ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a été béni que toutes les mairies sont fermées. Non, toutes les mairies sont ouvertes. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont mariés à 10 ans, ce n'est plus comme cette année. Il y a des nouvelles voitures, il y a des nouvelles fleurs, il y a des beaux paysages. Ceux qui sont mariés il y a 10 ans, ils doivent regretter leur mariage il y a 10 ans. Mais toi, tu te marieras certainement demain. Amen. Mais est-ce que tu as changé ton cœur? Tu peux vouloir rentrer dans le foyer avec un beau visage. Ce qui est important, c'est est-ce que ton cœur a été transformé dans le foyer? Amen. Les gens rentrent dans le foyer, c'est facile de rentrer dans le foyer. Tu rentres dans le foyer par ta beauté. Oui. Tu rentres dans le foyer par ton intelligence. Mais est-ce que tu as la sagesse de maintenir le foyer en vie? C'est le cœur. D'où l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Psaume 133. Verset 3. Qui est béni? Amen. Nous préparons les bases et puis le 31, on va décoller. Amen. Amen. Oh, donne-moi bon amen. Il a dit, nous préparons les bases aujourd'hui et le 31, on va décoller. Ah, si tu ne décolles pas, tu es suspect. Parce que 2026, on doit parler de toi, la mec. Amen. Non, je dis, 2026, on doit parler de quelqu'un qui est dans l'anonymat comme Saül. Quelque chose doit se passer. Moi, je te vois déjà dans quelque chose de nouveau. Je vais lancer un défi à quelqu'un. Lève-toi. Je vais te lancer un défi. Regarde bien ton visage. Je te regarde bien. À toi, je vais dire que quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Maintenant, si tu t'assois, c'est mon problème? Non. C'est le problème de qui? Tu n'as pas voulu un changement. Qui veut changer en 2026? Amen. Toi, tu crois que tu peux changer? Amen. Ah, Dieu t'attend. Amen. Dieu t'attend. Amen. Il y a un rendez-vous pour toi. Quand tout semble mauvais, quand tout semble compliqué, quand tout est fermé, quand il n'y a plus de solution, une opportunité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Psaume 133. Psaume 133, le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon Quelqu'un me dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Répète-le fort. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia, tu peux t'asseoir. La Bible dit, c'est là. Quelqu'un me dit, c'est là. Ma vie, c'est là, c'est ici. Mon nom, c'est là où se trouve la bénédiction. Mais quand on parle de la rosée de l'Hermon, il y a une différence entre la rosée et la pluie. Dis-moi, c'est laquelle? Oh, dis-moi bien que je te dise. La différence, c'est que la rosée et la pluie, c'est deux choses différentes. La pluie, elle est forte, elle agresse la terre. Elle vient de manière brutale. Comme la copine qui a pris le numéro. Toi, tu es bête. Tu m'écoutes au lieu de voir ta destinée. Ma fille, la semaine dernière, elle a dit quoi? Elle dit, papa, arrête là. Clémentine. Elle dit, papa, laisse Clémentine.
Parce qu'elle a vu son opportunité. La fille est dans le message de dimanche prochain. Acclame Jésus. Alléluia. Ce que Dieu définit pour toi, si tu parles tôt, ta destinée est tuée. Alléluia. Alléluia. Tu vois, lorsque ça ne marche pas, les gens se moquent de toi. C'est comme la pluie. Tu veux parler, mais Dieu ne parle pas. C'est pas le moment. Parce qu'il y a des dieux de destinée. Toi, tu veux te marier et tu présentes quelqu'un à toute l'assemblée que tu ne veux pas te marier. Avant de venir à l'église, tu dis, hey. Il y a beaucoup de garçons là-bas. Ils te mènent à l'église. Il faut être sûr. C'est pas les autres, c'est moi. Tu prépares d'abord le terrain. Tu ne sais pas, la prophétie de ton père va libérer quelque chose là-bas. Ce que tu avais voulu là, tu n'as pas été clair. Dis au monsieur dehors là-bas. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Mais tu ne peux pas regarder avec le chépi. Mais là, la prophétie a retiré. Papa, parle pas maintenant. Comment ça parle pas? C'est Dieu qu'on prépare le terrain. À l'église, l'esprit révèle tout. Tu avais un sentiment caché, l'esprit révèle. Là, l'esprit a commencé à regarder. Non, c'est Rigobert. Toi, tu as envoyé pour Rigobert. Non, le père, tu l'as dit là. Appuie le frère, lui. Je n'ai pas encore parlé. On parlait avant. Alléluia. Quand tu veux quelque chose, c'est avant qu'il faut le dire. À l'église, on révèle tout. Là, tu trembles. Amen. Amen. Oh, dis-moi un bon amen. Amen. Acclame Jésus. Souvent, il y a des prophéties qui n'arrangent pas. Quand tu veux quelque chose, tu es déterminé. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Donc, quand tu arrives, tu dis, écoute, moi, si tu veux marcher avec moi, il faut marcher avec une onction royale. C'est-à-dire que tu marches. C'est-à-dire quand tu marches, je suis bien dans l'assurance. Alléluia. Amen. Une de mes filles, je dis, ça, c'est pas l'homme de ta vie. Elle dit, papa, avec l'âge là, c'est compliqué. Et avec l'âge, c'est compliqué. Laisse l'histoire de prophétie. Le monsieur, il a goûté 2 jours seulement, il s'est barré. Il est plus âgé qu'elle. Mais être serviteur, c'est pas l'âge. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans le corps de quelqu'un. C'est la sagesse spirituelle. Je sais que celui-là, c'est un courant de jupon. Les gens qui aiment faire ça là, il lave ses lèvres là. Ah, c'est les bambis. Donc comment le discernement des esprits? Dans le bureau, il lave ses lèvres, il est venu là, celui-là. Là, c'est le sirène des autres, tu vas emmener. Comme ça. Lui là, il a tous. C'est un grand menteur. Il est venu dire ton père, il parle là. C'est fini. Ils sont séparés. Il est où? Ah papa, il s'est séparé, tu avais raison. Oui, tu avais raison. Tu es tombé sur un pompier. Mais à cause de l'âge, elle voulait se caser. Mais ce n'était pas le moment. Il y a le temps chronos, le temps des hommes, et le temps kairos, le temps de la révélation. On doit être dans les derniers temps. Ce que Dieu réserve pour toi, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, la pluie agresse. Mais la rosée, c'est une pluie fine qui tombe le matin. Une pluie douce, c'est de l'eau qui coule sur les feuilles. Pourquoi? Parce qu'elle a pour habitude de prendre son temps pour fertiliser le sol. Ça veut dire quoi? Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, demain tu comptes, demain on parlera de toi. Demain on parlera de toi. Tu sembles que Dieu t'a oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié parce que demain, c'est demain qui compte. Tu es comme cette rosée de l'Hermon, qui est une pluie fine, qui prend son temps pour toucher le sol.
pour toucher le sol. Pour toucher le sol. Et quand le sol est touché, la graine qui est mise en terre, elle a pour but de produire. Tu n'es pas une graine pressée, tu es une graine comme la rosée de l'Hermon. Quand tout le monde est béni, toi, ton temps arrive. Quand tout semble fermé, c'est en ce moment que Dieu te dit que c'est demain qui compte. Tu n'es pas là. Donc, l'Éternel dit, c'est la bénédiction qui compte comme la montagne de Sion. C'est là. Donc, si c'est là, mon révérend, si c'est là, c'est que c'est pas là-bas. Si c'est pas là-bas, c'est que c'est là. Si c'est pas là-bas pour toi, c'est que c'est là. C'est là où la rosée de l'Hermon, mec du Paris, ton mariage, ta bénédiction, c'est là. C'est ici. C'est ici. C'est ici. L'alliance du patriarche, c'est là. Reconnais-le là dans ta vie. Reconnais le prophète dans ta vie. C'est là. C'est là. Oh, je choque un peu là. C'est là. La fille t'a délivré. Tu bailles. On va parler quand c'est le jeune. À quand Jésus pourrait. Alléluia. C'est là. C'est là où se trouve ta bénédiction. Tu ne dois pas jouer et tu as raison. La semaine dernière, tu avais raison. Hein? C'est bon? Non, c'est pas bon. Là, c'est là. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas là-bas, c'est là. Si ce n'est pas là, c'est là-bas. Dans tous les cas, la bénédiction de l'Éternel est localisée sur ta vie parce que la rosée de l'Hermon est la plus fine qui donne sur ta vie. C'est demain. Ce que tu peux avoir comme blocage aujourd'hui ne va pas déterminer ton futur. Ton futur ne dépend que de la résolution que tu prends maintenant. C'est demain qui compte. Quelle est la voix ou la parole qui t'est révélée? La parole qui t'est révélée, c'est la parole qui crée ton lendemain. C'est la parole qui crée ton miracle. C'est ce que toi tu te définis que tu seras demain. Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas le révérend. Ce n'est pas le pépé. C'est toi. Parce que c'est là. C'est là. Mais puis, c'est là. Dis là, il y a quoi ici? C'est le lieu où le prince, où l'esclave devient prince. Et le prince devient roi. Donc il y a une royauté, son processus. Tu quittes de l'esclavage à la royauté. Donc Dieu te prépare à ce que tu ne marches pas comme ça, mais que tu marches la tête haute. Tu n'as rien, mais il y a l'espérance dans ta poche. Amen. Parce que ton père est le patriarche. Parce que tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils tu es le fils du grand-père de papa archevêque. C'est-à-dire que tu es son petit-fils. Donc quand tu marches, si lui il a une poche, la rosée. Regarde, lorsque tu as un tuyau d'arrosoir, que tu arroses ta voiture ou bien ta maison ou tes plantes, qu'est-ce qui se passe? Le tuyau qui est arrosé a pour but de faire quoi? De s'arroser lui-même. Parce que le tuyau ne peut jamais être sec. Quand tu arroses, le tuyau, lui, il arrose, mais lui-même, il se mouille aussi. Donc, ça veut dire que si demain tu es béni, le réveil n'a pas besoin d'être pressé. C'est que si toi tu es béni, le tuyau là va le bénir. La Cayenne qui veut la toi, tu vas voir la Cayenne d'abord et tu vas lui donner la nouvelle Cayenne et non pas la vieille. Attends le Seigneur. C'est le tuyau qui arrose et c'est la rosée qui a arrosé. C'est demain. Si tu vois ton papa dans cette belle voiture, c'est que bientôt la voiture, là, la nouvelle qui va sortir, là, c'est toi qui vas la voir. Yes. Amen. Dis comment? Je sors de l'église, c'est demain qui compte. Je sors de l'église, je prophétise sur la voiture de mon père. Par l'onction de mon père. Là où il a posé la main sur sa voiture. Oh, que j'ai une nouvelle voiture au nom de Jésus. Amen. Tu marches à pied, puis. Bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Vous me plaisez beaucoup. Hein? J'ai 3 voitures, je vais vous donner une. Amen.
toi tu n'as rien. C'est par grâce. C'est là où tu as posé la main, où tu as déclaré une nouvelle voiture pour toi. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de permis. L'audace te donne la nouvelle voiture. Et quelqu'un a l'onction. Toi, tu es visité seulement. Ta vie ne change pas. Mais tu es visité, hein? L'onction de Dieu est sur toi. Quand tu fais ça, le feu, tu peux choper tout le monde. Mais il n'y a rien qui est produit. Pourquoi? Parce que c'est là. C'est ici que se trouve la richesse. Mais si tu parles. Tu es comme la pluie qui agresse la terre. La terre dit tais-toi. L'oncle a dit quoi? Il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit le prophète? Il dit, non, le prophète m'a dit, les années de mon père sont retrouvées. Genèse 37. Dernier passage. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Quelqu'un dit c'est là. Mec du Paris, c'est là que se trouve mon miracle. C'est bien fait. Tu vas les chercher, tu les amènes. On les met au scanner. Ils ne sont pas beaux, ils fuient. Celui qui te veut, là, va venir te servir. Va servir. Te servir dans l'église. C'est la bonne démarche que tu as faite. Et puis l'audace que tu as eu là, tu as pris sur le. C'est bien. D'accord, c'est là. Oui, c'est là. Genèse 37, oui, verset 17. 4 à 7, oui. Genèse 37, Verset. verset 4 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes. Nous étions alliés des gerbes. Au milieu des champs. Au milieu des champs. Et voici ma gerbe. Oui. Se leva. D'accord. Et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient. Oui. Et se prosternaient devant elle. Parole du Seigneur. Joseph eut quoi? Les songes. Donc c'est demain qui compte. Tu tomberas sur quelqu'un qui te dira que non, toi tu n'es pas né pour réussir. Tu n'es pas qualifié pour le mariage, pour le travail, pour la guérison. Non, toi, non. Pourquoi Pierre te dit que c'est demain qui compte? En vérité. Je sais le Dieu que je sais. Je sais que quand tu deals avec lui, il te donne quelque chose. 23 décembre, à mon anniversaire, je dealais avec lui. Avant 20h, il faut que tu me bénisses. Je vais un deuxième travail. Depuis, je cherche. Depuis, ça tourne. C'est comme ça. Les hommes ne peuvent pas me célébrer. Et puis, je suis avec toi, le roi des rois. Ce que je désire, ce ne sont pas les cadeaux des hommes. Ce que je désire, c'est que toi, tu me bénisses. Le jeûne, il est à quelle heure? À quelle heure ça finit le jeûne? 17h. Je tombe sur mes mains et je vois mon rendez-vous début janvier. C'est demain qui compte. Il m'a répondu. Si tu me donnes un bon main, je libère cette onction sur toi. Ce que tu désires te donnera aussi. Non, ton ami ne me plaît pas. Certains amènent jaloux, un amène suspect. Je vais te sortir de la pauvreté. Je vais te sortir du minimum. Il a dit, je parle d'un Dieu, tu dis avec lui, je te donne la réponse. Lève-toi et bien acclame ton Dieu. Alléluia. S'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Il faut savoir parler avec lui. C'est là. Tu peux t'asseoir. Vous savez pourquoi il m'a répondu? J'ai dit, je ne gêne pas pour maigrir. Moi, je ne gêne pas pour maigrir. Moi, quand je gêne, même un jour, il doit me répondre. Il dit, quand je gêne là, il doit me répondre. Je ne peux pas faire un gêne et puis il n'y a rien.
J'ai faim, je mange, j'ai faim, je mange, comme appellent les musulmans. J'ai faim, je mange, j'ai faim, j'ai rien contre eux. J'ai faim, je mange. Non, non, non. Et toi, mais là, si tu ne réponds pas, c'est la faute de qui? C'est pas la faute de Renan. C'est ta faute. Tu n'as rien demandé. Donne-lui qu'est-ce qu'il a fait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est quoi? Dis qu'est-ce qu'il peut faire? C'est baisser ton poids. De 50 kilos, tu passes à 40 kilos. C'est le seul miracle qu'il peut faire. Ou enlever ton ventre. Comme le mien, comme ça. Là. Il est en train d'enlever. Hein. Pendant qu'elle te parle aussi, j'ai fait rentrer mon ventre aussi. Mais c'est pas encore fini. C'est demain qui compte. Alléluia. Amen. S'il est capable de faire pour ton voisin, il est capable de faire pour toi. Tout dépend de ce que tu peux être capable de créer ton miracle. Le miracle se crée à partir de la parole. Le prophète a dit quoi? Tu seras roi sur Israël. Il a dit roi sur Israël. Il n'avait pas la révélation. Mais son nom, moi c'est lui qui m'énerve. Comment lui, il peut demander qu'est-ce qui t'a dit le prophète? C'est parce qu'il a une destinée prophétique. Quand tu parles trop, tu permets à tes ennemis de bouffer tes bénédictions. C'est-à-dire que des fois, tu veux parler, mais Dieu te dit non, ce n'est pas encore le moment. C'est là où c'est compliqué, qui te bénira. C'est là où tu penses qu'il n'y a plus de réponse, que lui va t'apporter la réponse. Mais ton problème, c'est que tu veux la pluie, il te donne la rosée. Doucement, doucement. Doucement. Quand tu es pressé, il recule encore. Tu dis, mais non, c'est pas possible. Il te dit doucement. Ce que tu veux, c'est dans la patience et la persévérance. Cherche plutôt la sagesse spirituelle que la sagesse humaine. Dans la sagesse spirituelle, tu as l'Esprit de Dieu qui se révèle à toi. Mais dans la sagesse humaine, c'est ce que toi, tu sais. C'est ce que toi, tu as expérimenté. Ça n'a rien à voir avec la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu sur toi, qui te donne la patience et la persévérance. La patience et la persévérance. La patience et la persévérance. Il dit, attends, ton tour n'est pas encore arrivé, mais demain, qui compte. Quand tu n'as pas de nom, personne ne te voit. Mais quand tu as un nom, tout le monde est à ta trousse. N'est-ce pas, vous n'avez jamais vu ça? La royauté a besoin de quoi? Des accessoires. Je termine pour dire quoi? Dans les pays à Caen, dans la tradition à Caen, hein, chez vous, hein, on ne peut pas savoir. Lorsque l'héritier doit être choisi, l'héritier est caché quelque part. Et l'héritier, ce n'est pas le fils du révérend, mais c'est quoi? La sœur du fils du révérend. C'est-à-dire que son neveu qui sera héritier de ce qu'il a. Si maintenant le révérend, non, le révérend, il veut faire un doubling. Est-ce que c'est honnête? Non. Mais lui, il sait que dans sa tradition, là, c'est le neveu. Mais il veut fermer les yeux. Dieu va ouvrir les yeux. Il dit non. Donc, dans leur tradition, c'est le neveu qui doit prendre l'héritage. Donc, le neveu va être caché. Personne ne saura que c'est le neveu. Quand on donne un autre nom maintenant, on donne un autre nom. Quand Dagobert meurt, l'héritage de Dagobert maintenant va être donné à Rigobert. Vous voyez, non? Le neveu. Vous n'avez pas l'exemple. Vie éternellement. Amen. Ils sont contents. Amen. Oh, vous êtes beau. Vous êtes beau. Oh. Non, calme-toi. Dagobert est l'héritier, n'est-ce pas, dans la tradition à Caen. Lorsque l'oncle meurt, c'est le neveu qui prend l'héritage. On va demander à qui? Aux tantes, les plus âgées, qui connaissent l'historique de la famille, qui vont dire non, c'est un neveu qui doit être l'héritier du révérend. Voyez-vous? Donc il faut que, dans cette tradition-là, que ce soit respecté, que le neveu prenne la place. Donc, c'est pour ça que le neveu est caché. Personne ne le voit. Il est là, peut-être il traîne. Mais lui, c'est que demain, tout ce qu'il a là, c'est à lui. Amen.
ça maintient la famille dans une prospérité. Pour ne pas qu'il y ait un désordre dans le partage de l'héritage. Qu'il y ait une transmission claire. Il en a de même dans le domaine spirituel. Jésus-Christ est mort pour que toi tu sois co-héritier. Donc ce qui est à Jésus est à toi. Amen. C'est pourquoi quand tu deals avec lui, il te bénit. C'est pourquoi quand tu veux la guérison, il te la donne. Tout est déjà dans le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et tout sur vous sera donné par. On n'a pas dit en dessous. On dit par. Toi, tu es né pour les par-dessus. Toi, tu es né pour les par-dessus. Je termine pour dire que Medvi, ce lieu, c'est le lieu où on t'appelle pour que tu puisses être roi, pour que tu puisses être élevé, pour que tu puisses être béni. Ce n'est pas le lieu pour te rabaisser, c'est le lieu pour te faire du bien, c'est le lieu pour recevoir la restauration, c'est le lieu de ta délivrance, c'est le lieu de ton élévation, c'est le lieu où l'esclave devient prince et le prince devient roi, c'est le lieu où tu es caché et que tu es révélé par la parole de Dieu. C'est demain qui compte. Je te vois en 2026. Je te vois en 2026. Si tu n'es pas préparé maintenant, il sera difficile pour toi d'entrer en 2026 avec le maintenant. Vis 2026 avec le futur et ton fondement, c'est le présent. Mais Dieu est capable de changer avant le 31 décembre une bénédiction de quelqu'un ici. Tu vas te tenir debout. Une élévation de quelqu'un ici. C'est demain qui compte. C'est demain qui compte. Regarde la sémence d'une graine. Elle a pour but de mourir en terre et de reproduire ce pourquoi elle est tombée en terre. La parole que tu as a pour but que Dieu puisse créer tes miracles. À toi d'accepter, d'être déterminé, que demain comptera pour toi, que rien n'est encore perdu, rien n'est encore perdu, rien n'est encore perdu pour toi. Il y a des situations qui sont capables d'être débloquées selon ta détermination. Lève les mains. J'entre. À partir de maintenant. J'entre maintenant. Viens sur l'autel rapidement. J'entre maintenant. J'entre. Viens, pas peur. Viens rapidement. Non, il ne faut pas dire de marcher. Levez la main. Je veux que tu rentres dans une atmosphère spirituelle. Lève la main, dispose ton cœur.
projette dans une joie infinie, infinie, au nom de Jésus-Christ. Que toute plantation satanique qui porte l'arme de mon échec reçoit le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Regarde-moi. 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 Reçois le feu. Ouvre la bouche. Reçois le feu. 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 Lève la main. Reçois le feu. Reçois le feu. Lève la main. Lève les deux mains. Lorsque les mains de Moïse étaient levées, l'armée des Amalécites était au combat. Chaque fois que Israël lève les mains, chaque fois que Moïse lève les mains, la victoire est accordée. Quand tu lèves les mains pour prier, pendant que tu lèves les mains, le Seigneur te localise. Alléluia. Ferme les yeux, il te localise. Dans une minute, je vais terminer. Amen. C'est ta confession qui crée ta délivrance. Ta confession crée ton miracle. Ta confession crée ta guérison. Ta confession te propulse vers le lendemain meilleur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Donne la main de bien. Donne la main salée. Donne la main de riche. Donne la main plus que ton voisin. Que tout va. 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 Qui apporte. La bénédiction, le profit, cesse maintenant, et ne souffle plus, au nom de Jésus, Je prie pour toi au nom de Jésus, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Je libère une onction d'un nouveau départ en toi. Je libère cette parole prophétique, c'est demain qui compte. C'est demain qui compte. C'est demain qui compte. C'est demain qui compte. Pour ta guérison, c'est demain qui compte. Pour ton mariage, c'est demain qui compte. Pour ta prospérité, c'est demain qui compte. Je relâche une onction de prospérité. Une onction qui est sur la vie de notre patriarche. Descends sur toi maintenant. Une onction qui est sur la vie du révérend. Apôtre Christian, descends sur toi maintenant. Descends sur toi maintenant. Descends sur toi maintenant. Descends sur toi maintenant. Ton Dieu spirituel est libéré maintenant. Est libéré maintenant. Les pierres tombent s'écroulent. Les pierres tombent. Redemande de toi. Redemande de tes bénédictions. Sont brisées. Dieu, donne-moi la main. Sont brisées. Sont brisées. Sont brisées. Sont brisées. Sont brisées. Sont brisées. La maladie est brisée. La maladie est brisée. La maladie est brisée. La maladie est brisée. Les blocages brisés.